Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vous donne 5 idées de business à créer ici à Marrakech. Aujourd'hui on se retrouve dans le projet Prestigia, au bord de la piscine. On profite un petit peu, on se met un petit peu à l'ombre. Je sais que c'est pas la meilleure des choses pour la lumière, mais au moins on est au frais. Parce que l'air de rien, il fait très chaud, il est midi 34 exactement. Et on est le 31 novembre. Et il fait déjà facilement 28-29 degrés. À mon avis, ça va monter encore jusqu'à 32, 31-32 degrés dans la journée. Donc il fait encore très chaud aujourd'hui à Marrakech. Je vais vous donner 5 idées de business à réaliser au Maroc quand on s'expatrie. J'aime pas trop le terme expatrié parce qu'il faut faire la différence des deux. S'expatrier, c'est pour quelqu'un qui est marocain et qui revient. À la limite, je peux encore accepter ce terme-là. Mais pour un Français, par exemple, qui vient emménager au Maroc, on appelle ça un immigré. Parce que dans l'autre sens, c'est comme ça qu'on l'appelle. Quand un Marocain ou quand un Africain monte vers l'Europe, que ce soit en Belgique, en France ou autre, on appelle ça des immigrés. Donc il faut remettre la part des choses, l'église au milieu du village, comme on dit. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par le premier point, le premier idée de business. Maintenant, quand on s'expatrie, quand on immigre vers le Maroc, en règle générale, on fonctionne tous à peu près de la même manière. On vient d'abord, on teste quelques mois, on commence à prendre nos marques, on commence aussi à connaître réellement les alentours, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le Maroc, c'est pas la même chose en été, en pleine saison, quand on vient 2 semaines ou même un mois. Hein. Pour les MRE, souvent on vient un mois ou deux, au mois de juillet-août. C'est pas la même chose. Ici, on est au mois de novembre, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus agréable surtout. C'est la grosse différence qu'il y a, c'est bien ça. Alors, quand on arrive ici, on cherche tous après un business à lancer. On se dit, OK, quel business pourrait fonctionner ici au Maroc? On a le business de l'immobilier, que je vais parler un peu plus tout à l'heure, que ce soit sur de la location et autres. Par exemple, le premier business que je vais vous parler, ce sera ça. Ce sera la sous-location. Quand je dis sous-location, ça peut être soit de la sous-location, soit de la location simplement. Vous achetez des appartements, par exemple, on a des appartements ici sur Prestigia qui se louent très, 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 très bien. Mais bon, Prestigia comme Noria aussi, c'est vraiment des projets à part, on va dire que c'est comme ça, parce que c'est des projets qui fonctionnent très, très bien, mais qui ont une réputation. Ce que je trouve dommage, ce que je trouve dommage parce qu'on paye la réputation. Alors qu'il y a énormément d'autres projets, si pas plus intéressants, des fois même moins chers que Prestigia, que Noria. Ici, par exemple, Prestigia, on est sur Prestigia Saphir. Le gros truc, c'est oui, on n'est pas dans le couloir aérien. Ouais, comme vous pouvez l'entendre ou comme vous pouvez le voir derrière moi à certains moments, on voit les avions décoller. Le matin, au début d'après-midi aussi, puis l'après-midi, il n'y a plus d'avion en règle générale, et puis ça recommence en fin de soirée, jusqu'à minuit, minuit et demi. Les derniers à vol, d'ailleurs, on peut même voir que c'est Ryanair, on voit très bien les avions. Maintenant, pour revenir à la location, la sous-location peut être facilement possible, donc il faut démarcher. C'est ce qui est le plus compliqué pour moi, je dirais, pour trouver des biens à louer en sous-location. En règle générale, les gens commencent à regarder un peu sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, les sites qui sont prévus pour ça, comme Moubarak ou Avito par exemple aussi. Et en règle générale, quand on cherche sur ces sites-là, on ne trouvera jamais les propriétaires des biens. Donc sur ces sites-là, on sera plus souvent en contact avec des Msamsar, qui en règle générale vont créer des problèmes. Il y a de grandes chances, clairement. Soit ils vont pas venir, soit quand on va arriver, voilà, ça va être de la sous-location sur de la sous-location. Donc ce que moi je vous conseille, c'est d'aller dans des projets comme ici ou ailleurs, ou dans des projets de villa, et aller voir les RSS, comme on appelle ça ici, donc les gardiens qui se trouvent à l'entrée. En règle générale, c'est eux qui vous donneront les meilleures informations. C'est eux qui sont au courant de tout. Parce que même le propriétaire, quand il veut vendre, quand il veut mettre en location ou en sous-location son bien, il va aller trouver le Samsar pour lui, il va aller trouver le SS pour lui demander justement s'il entend, s'il connaît des gens à qui ça pourrait intéresser d'acheter, de vendre ou autre, ou de louer. C'est bien. Donc c'est pour moi un très bon moyen de trouver des logements en sous-location. Et en règle générale, si on part de sous-location, on peut partir par exemple
Je donne un exemple d'un appartement, ici à Prestigia qui va monter aux alentours des 1 000 € par mois en sous-location. Vous pouvez trouver ça un peu moins cher, encore vers les 800 € en cherchant, etc. Même si c'est très compliqué parce que Prestigien, souvent, on propose plus de la location Airbnb déjà. Mais bon, ça arrive, on y en a trouvé encore nous, ici on en a 4, donc ça fonctionne bien. Et un appartement ici à Prestigia, par exemple, vous pouvez facilement en demander aux alentours des 80 à 120 € la nuit, si pas plus, de basse saison ou haute saison. Donc si vous faites votre calcul, etc., il y a moyen d'aller chercher un petit billet de 1 000 € en plus que le prix de votre sous-location par appartement, clairement. Donc ça vous permettrait de commencer déjà à avoir un revenu aux alentours de 1 000 € par mois de sous-location. Plus vous avez d'appartements, évidemment, plus vous grandirez. Ça, c'était la première idée de business. La deuxième idée de business, maintenant. Et évidemment, pourquoi entreprendre? Pourquoi vouloir créer un business? Parce que malheureusement, le gros problème ici au Maroc, les salaires à une personne européenne, que ce soit français ou autre, qui vient ici au Maroc, quand on voit la différence de salaire, on passe d'un SMIC à 1500 à un SMIC à 400. Voilà, c'est très compliqué de vivre très bien. C'est possible, des gens le font, il y a des gens qui sont employés, encore plus si vous avez des diplômes, si vous avez des diplômes qui sont reconnus, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans plein de choses différentes, vous avez moyen de trouver des beaux salaires, en effet. Mais moi, dans ma manière de penser, je pense toujours entreprendre. Pourquoi entreprendre? Parce que ça a apporté une plus-value au marché local. Ce que moi je souhaite faire, c'est aider à la montée du chiffre d'affaires du Maroc. Évidemment, à ma petite échelle. Je suis loin d'être quelqu'un qui se lance des roses. Mais voilà, à ma petite échelle, apporter mes connaissances d'Europe sur le marché de l'immobilier, par exemple. Et ça, c'est une solution. Après, certaines personnes qui ont des diplômes, que ce soit par exemple, je ne sais pas moi, des infirmières, des médecins, des architectes, etc., etc., en règle générale, eux vont savoir pouvoir se trouver facilement des boulots reconnus assez facilement. Et donc le deuxième business que je vous conseille, la deuxième idée de business, c'est la location de voitures. Et la location de voitures peut être très très intéressante, financièrement parlant. Pour moi, ça peut être un très bon business. Il y a 2 points négatifs à ne surtout pas oublier. La première, c'est que une location de voiture, ça demande beaucoup de temps. Il faut aller chercher la voiture, il faut aller acheter la voiture, il faut aller la conduire au client, il faut aller la rechercher suivant les heures des avions des clients. Des fois, c'est à 5 h du matin, des fois, c'est à 1 h du matin ou en plein après-midi, etc., etc. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Ça demande aussi un bon petit fonds parce qu'il faut acheter les véhicules. Même si vous les achetez en renting, par exemple, chez les concessionnaires, ça vous faudra sortir un beau petit billet. Quand on regarde une Clio, on est à 250-300 € de renting auprès du concessionnaire, chez Renault par exemple, ou même une BM série 1 ou par exemple, ou autre. C'est toutes ces voitures-là, il faut les acheter, il faut les entretenir, il faut payer les assurances, etc., etc. Donc voilà, c'est pour moi un gros marché qui est intéressant, qui fonctionne déjà bien. On peut parler soit de véhicules tout type, que ce soit par rapport aux petites voitures, petites citadines, ou plus sur des SUV, soit sur des voitures de luxe. Les voitures de luxe peuvent pour moi fonctionner très bien, mais c'est un marché qui pour moi fonctionnera énormément en haute saison, parce qu'on va avoir tous les touristes qui vont vouloir louer des grosses voitures. Ce qu'il faut faire attention à l'heure actuelle, surtout avec ce qui se passe maintenant sur Marrakech, c'est que énormément de contrôles. Donc s'il manque quelque chose, la voiture risque de se faire embarquer, etc. Voilà. C'est un business qu'il faut vraiment bien faire attention. Maintenant, si vous êtes entouré d'une ou deux personnes et que vous souhaitez aller créer un petit parc de voitures de, je sais pas moi, 3, 4, 5 voitures, vous savez facilement vivre en décomptant tous les frais, vous savez facilement vivre avec 2 000 € de bénéfices mensuels. Pour moi, c'est largement possible, voire encore plus en haute saison, parce que les prix augmentent. Une Renault Clio, par exemple, en basse saison comme maintenant, on est aux alentours des entre 25 et 35 € par jour. En haute saison, on sera plus dans les 35-45.
Donc ça, c'est une solution qui peut être faite, mais ça se calcule. La troisième idée de business, ici à Marrakech, c'est la restauration. Beaucoup de personnes me demandent si, pour moi, un restaurant de tel type, un restaurant asiatique, un restaurant belge par exemple, avec des spécialités belges, ou un restaurant français ou autre, voilà, avec plusieurs catégories de, de gastronomie, on va dire ça comme ça, plusieurs catégories de plats, peut être possible ici à Marrakech. Alors la restauration, comme pour les voitures, c'est un business qui demande énormément de temps. Il faut gérer les employés, il faut trouver les employés. Parce qu'ici, le plus gros problème au Maroc, les gens veulent travailler, en règle générale. Le seul problème, c'est que quand ils décident de ne plus venir travailler, ils ne vous préviennent pas, ils disparaissent. Et donc ça engendre le fait que vous arrivez le matin, oh, il vous manque 2 serveurs, il vous manque un cuisinier ou autre. Donc, tout ça, il faut avoir une liste d'employés potentiels qui est toujours à jour, qui permet de rappeler des gens en urgence. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que le coût des aliments, suivant certains, euh, les légumes et autres, voilà, sont pas très chers, c'est beaucoup plus intéressant qu'en Europe, mais d'autres, comme la viande, est assez cher. Le kilo d'hachet de bœuf, par exemple, du hachet de bœuf, c'est entre 10 et 12 euros le kilo de hachet de bœuf. Pour moi, je trouve ça cher. Même si on est en Europe maintenant, les prix commencent à monter presque autant. On a un kilo de bœuf à 9, 10, 11 euros même, facilement. Donc voilà, la restauration peut être pour moi un très bon projet. Ce qui est très chouette dans la restauration, c'est que vous pouvez aussi, en plus de ça, franchiser du tout, suivant ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire plus du fast-food? Est-ce que vous voulez faire plus de la restauration, on va dire moyenne gamme, ou de la haute gamme? Donc des vrais restaurants jet set, rooftop, etc. Ça fonctionne, évidemment, ça fonctionne. Mais, encore une fois, il y a énormément de concurrence. Donc ça peut être un très bon business, mais ça peut être un business par contre qui engendrera beaucoup d'occupations. Quatrième idée de business, évidemment la grosse mode en ce moment, le paddle. Alors personnellement, je ne comprends pas cette mode du paddle pour l'instant. Voilà, je suis encore un fan de foot et un fan de basket. Le paddle n'est pas encore, voilà, j'ai pas encore mordu réellement. Mais à l'heure actuelle, beaucoup de demandes. Quand on voit dans les centres de paddle à l'heure actuelle, énormément de réservations, si pas full en règle générale. Les prix sont très intéressants. D'accord. Vous pouvez faire un bénéfice très intéressant, parce qu'un terrain de paddle, on va dire, c'est quoi? Entre 10 et 12 000 euros. Vous avez votre terrain de paddle complet avec les parois vitrées, le terrain, les filets, etc. Donc voilà, c'est pas un très gros investissement, même si ça en est un. D'ailleurs, on a un terrain de foot, de Sixte, qui est à vendre juste ici à côté de Prestigia, qui peut être très intéressant pour la retransformer en plusieurs terrains de paddle. Donc il y a la place facilement pour mettre 4 à 6 terrains de paddle dessus. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous demander. Le paddle pour moi, voilà, ça reste un bon moyen. Est-ce que c'est une mode temporaire? Je pense. Je pense que ça ne durera pas comme le foot par exemple, ou comme le basket ou autre, parce que voilà, c'est un nouveau sport, on va dire ça comme ça. C'est un nouveau sport, c'est un mélange entre le tennis, le badminton, voilà. Pour moi, voilà, ça peut être un très bel investissement, mais est-ce que sur le long terme, quand je dis long terme, c'est 20, 30, 40 prochaines années, ce sera toujours intéressant? Je pense qu'il y aura toujours des gens qui le feront, mais est-ce que la hype va descendre? Je pense, je pense. Et donc comme cinquième point, pour moi qui est le plus intéressant ici au Maroc, en dehors de l'immobilier, c'est l'accompagnement scolaire. Alors il faut savoir que le Maroc est l'un des pays avec le meilleur taux scolaire au monde. D'accord. La capacité de l'éducation scolaire au Maroc est beaucoup plus élevée qu'en France et qu'en Belgique. Le cahier marocain est beaucoup plus chargé. D'ailleurs, on le voit beaucoup d'expatriés, d'immigrés qui viennent ici au Maroc. Les enfants ont du mal. Donc justement, petite idée de business, c'est l'accompagnement scolaire.
proposer des services qui aident les enfants pour l'aide à l'évolution scolaire, que ce soit en mathématiques, en français par exemple. Je sais par exemple ici en discutant avec un ami qui m'expliquait que sa femme avait eu une offre d'emploi ici au Maroc. Donc, sa femme est belge. Elle a eu une offre d'emploi ici au Maroc pour avoir un prof français. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs. C'est pas que au Maroc. J'ai un ancien prof à l'école, j'espère qu'il regardera la vidéo bientôt, monsieur Laforge, en première primaire, qui lui, d'ailleurs on parlait d'avion tout à l'heure, et donc voilà. Et donc monsieur Laforge, à l'époque, mon prof de première primaire, je sais que lui a eu une offre d'emploi ou a répondu à une offre d'emploi au Canada. D'accord, c'est un autre pays qui personnellement m'intéressait aussi à une époque parce que les salaires sont très intéressants. Il y a pas mal d'idées business à faire là-bas également. Mais le gros problème, c'est premièrement mon amour pour le Maroc. Étant marocain d'origine, évidemment, si je devais entreprendre quelque chose à un endroit précis, ça devait être ici, parce que pour moi, c'est le plus important. Comme je dis toujours, ma grand-mère a quitté le Maroc il y a une soixantaine d'années maintenant, 50 ans. C'est à nous, à la première, deuxième génération, à revenir ici avec les connaissances qu'on a pris en Europe et investir au Maroc. Et donc pour ces profs particuliers, je pense que ça peut être très 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 intéressant pour enseigner ici au Maroc, dans des écoles qui donnent des cours français, soit dans des écoles francophones totalement, type Victor Hugo ou autres, il y en a plusieurs, ou même dans d'autres écoles, ou simplement en extra, en tant qu'indépendante, fournir des exercices, des cours particuliers à des élèves en difficulté ou pas spécialement, mais pour pouvoir approfondir et aider, que ce soit des expatriés qui arrivent ici ou même des Marocains ici qui enseignent le français par exemple, ou ça peut être les mathématiques ou plein d'autres encore. Pour moi, ça peut être une idée business très très intéressante à développer encore une fois. Alors, voici les 5 idées business. Je vous laisse sur ça. On en refera une autre avec plus de business spécialement conçu sur l'immobilier, dans le secteur de l'immobilier. Je vous laisse sur ça. Je vous remercie. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, likez, on commente. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous partagez si possible. Et surtout, vous vous abonnez. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao.